Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion que ça m'a amené quand je me suis arrêté à Saint-Siméon. J'ai été hébergé là, à cet endroit-là par un monsieur qui s'appelle Martin. Martin, son fils était dans l'armée. Il a fait partie du premier bataillon qui a été déployé en Afghanistan. Lui, il est allé au front, vraiment. Et ce qu'il a vécu là, comme beaucoup de gens qui se sont, des soldats qui ont été au front là-bas, il était témoin de la boucherie finalement. Ce qu'il a vu, c'est vraiment pénible à constater. C'est inhumain, c'est des corps démembrés, c'est de la boucherie finalement faite à des êtres humains par d'autres êtres humains. C'est ça la guerre. Son fils il est revenu de là avec un choc post-traumatique. Il en a fait une dépression, il a fait une tentative de suicide et disons que ça a l'air qu'il assume mieux sa vie actuellement, mais il s'en remettra probablement jamais, puis ça l'influence sa vie à lui et la vie aussi de toute sa famille, ce sont ses enfants et sa conjointe. Dans le cas de Martin, lui-même, il a fait une tentative de suicide, puis lui aussi il est fortement affecté parce que son fils y vit. Et là, ça me met en contact, tout ça, avec la raison même de faire la marche que je fais actuellement, qui est une marche pour la vie. Une marche pour soutenir la vie, pour soutenir le rêve aussi. Et mon rêve en particulier, c'est un rêve de paix. Aux yeux de plusieurs personnes et même de la façon dont moi je l'ai communiqué, ce rêve de paix-là, c'est une utopie. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui, je vais essayer de mettre en mots plus clairs ce qu'est pour moi une utopie, tout simplement. D'abord, j'aimerais dire que tout ça existe, cette guerre-là, euh, c'est soutenu par le système dans lequel on vit. Puis ce système-là, il existe, il est bâti sur un principe très simple. Et tout ce qui existe dans le système existe à partir d'un énoncé très simple qui dit que qui ne dit mot consent. Alors, chacun de nous, si on ne dit rien, ça signifie qu'on consent à ce que ça soit ainsi. On consent à ce qu'il y ait de la boucherie comme ça un peu partout sur la Terre, comme ça se produit depuis longtemps. Alors, comment on fait pour ne pas consentir? Dans mon cas, moi, j'ai choisi clairement d'afficher mon non-consentement et la plupart on est témoins, en fait, de ce que ça donne de s'afficher ouvertement comme non-consentant. Semble-t-il qu'on est dans des endroits, dans des pays libres. Est-ce qu'on est si libre que ça de ne pas consentir? J'en en suis pas convaincu. Euh, et c'est sûr qu'on s'affiche et à ce moment-là, on devient une cible si on fait comme j'ai fait. Alors, il y a d'autres moyens d'afficher notre non-consentement à partir de là. C'est ce que j'aimerais vous partager ici et vous mettre en lien avec ce qui est considéré comme une utopie. Alors, pour bien expliquer ça, j'aimerais juste vous faire une image. C'est que quand mon père il a déposé la semence dans le ventre de ma mère pour donner naissance à l'être physique que je suis, ben, il y a un spermatozoïde qui a été déposé là. Il y a plusieurs en fait, mais il y en a un en particulier qui a, qui a donné naissance à ce que je suis physiquement. Et ce spermatozoïde-là, à part du fait qui n'avait pas de cheveux, comme c'est mon cas actuellement, il n'y a rien de ressemblant avec ce que j'ai de l'air physiquement actuellement. Donc, c'était une utopie. De la même façon, l'ovule qui a été formé dans le ventre de ma mère n'avait aucun point de ressemblance avec ce que j'ai de l'air physiquement présentement. Donc, c'était aussi une utopie. L'union du spermatozoïde avec l'ovule a donné une première cellule qui, elle aussi, n'avait rien à voir avec ce que je suis, ce que j'ai de l'air physiquement présentement. Donc, ça aussi, c'était une utopie. Mais à partir de là, il y a un pouvoir de création absolument phénoménal qui s'est mis à l'œuvre
pour donner l'être physique que je suis actuellement. Et tout ça s'est passé dans le confort boiteux et moelleux, disons, de la matrice féminine. Et ça s'est passé dans l'invisible, loin des yeux, mais près du cœur. Ça, c'est comme ça que se forme toute vie, la vie humaine et toute forme de vie dans la reproduction sexuée, disons, pour les animaux. De la même façon, ben moi j'ai été pépiniériste, je suis conscient que quand je sème des graines, euh, ça disparaît la terre nourricière, en fait. Ça va disparaître la semence dans la terre nourricière. Si je sème une semence de tomate, la semence elle-même n'a rien à voir avec le plant de tomate qui va émerger en apparence. Donc, c'est une utopie aussi. Ça n'a rien à voir avec le beau fruit juteux rouge que l'on consomme. Ça aussi, c'est une utopie. Et même quand ça commence à germer, ça ressemble en rien à ce que ça va donner par la suite. Donc, c'est toujours une utopie. Et pourtant, ça donne un plant de tomate merveilleux, nourricier. Et il y a un miracle qui s'est produit encore là. Il y a un pouvoir de création absolument phénoménal qui se met à l'œuvre à partir du moment où la semence est déposée dans la terre et qu'elle commence à germer. Mais ce processus de germination-là se passe aussi dans l'invisible, dans la terre. Il y en est comme ça pour chacune de nos pensées. Chacune des pensées que l'on émet s'en va aussi dans l'invisible et il y a un pouvoir de création absolument phénoménal qui la récupère et qui la fait germer, la fait croître. C'est comme ça pour chacune de nos pensées et le cerveau émet des milliers de pensées à la minute. Alors, et peut-être qu'à partir du moment où on devient pleinement conscient de ça, ce qui peut sembler rêveur aux yeux de certains, c'est peut-être plus un moment de grande lucidité. En fait, c'est que je suis devenu conscient, moi, que j'émets des pensées. Et tant qu'à être conscient que j'émets des pensées, je peux peut-être choisir quel type de pensée je choisis d'émettre pour les déposer dans l'invisible. Alors moi, j'ai choisi d'émettre des pensées de paix, d'agir en fonction de ces pensées-là, de travailler aussi à me mettre dans un contexte d'émaner ces pensées de paix-là pour d'abord créer la paix en moi-même. Et c'est mon premier mandat, c'est de la créer et de la vivre, cette paix-là. Ensuite, cette paix-là peut émaner tout simplement de moi, rayonner dans l'univers, et c'est un processus de création qui me dépasse complètement, mais qui est à l'œuvre continuellement, de la même façon qu'un être humain est conçu, de la même façon que la semence va donner, la graine de tomate va donner une tomate, la pensée, elle va travailler continuellement à créer ça. Alors moi, c'est ce que je veux promouvoir dans ma marche actuellement, c'est éveiller les gens, en fait, au fait que nous avons ce pouvoir de création-là. Et ce pouvoir de création-là, nous pouvons l'exercer simplement et dans la plus grande humilité, simplement en choisissant de sélectionner les pensées qu'on émet, tout simplement, puis de laisser le pouvoir créateur entrer en action suite à ce que ces pensées-là vont à partir du moment où ces pensées-là vont aller rejoindre ce que j'appellerais la grande soupe cosmique, en fait. Actuellement, ça peut sembler utopique de créer cette paix-là, puis qu'elle se manifeste à court terme, puisque depuis la nuit des temps, la paix n'a jamais existé sur Terre ou pendant de très courtes périodes de temps. Pourtant, actuellement, il y a un phénomène qui se produit aux États-Unis. Il y a une élection qui a lieu actuellement. Euh, pour la première fois de l'histoire, suivant des informations que je lis et qui sont de sources très crédibles, il y a une probabilité très élevée que ces élections-là n'aient jamais lieu. Parce que
il y en a un des candidats qui s'appelle Donald Trump qui a une crédibilité douteuse. Et de l'autre côté, il y a une madame qui s'appelle Hillary Clinton qui a une probabilité très élevée qu'elle soit arrêtée et accusée de crimes contre l'humanité avant que l'élection ait lieu. Donc, c'est d'ici à très peu de temps. Et à partir du moment où ceci va se produire, il y a plein de choses qui risquent d'être révélées. Il y a quelque chose qui va se mettre en action qui s'appelle le NESARA, qui est pour National Economic Security and Reformation Act. Si vous lisez des textes que j'ai publiés, si vous lisez le livre Être maître de nos vies, que j'ai publié aussi, qui est disponible sur www.aideausjeunes.org, vous allez être mis en contact avec ce qu'est le NESARA. C'est un document très concret qui existe et qui conduit vers le retrait des forces américaines partout où elles se trouvent sur la Terre pour arriver à ce que cette paix-là, se manifeste finalement. C'est sûr que ça ne se fera pas dans 2, 3 jours, mais il va falloir que ça commence à quelque part. Puis tout est mis en place dans ce document-là pour que ça commence à se manifester et ça va s'installer en temps voulu et ça va prendre le temps qu'il faut, mais cela va se faire parce que c'est prévu pour ça à travers ce document-là. Et ça, ce n'est pas une utopie, c'est un document qui existe et il y a des gens qui travaillent concrètement à mettre ça en place. Et soyez assurés que nous avons un pouvoir d'intervention pour que cela se manifeste parce que ça nous appartient à nous, à chacun de nous, de le créer, ce monde-là, tout simplement, et c'est ça que je veux. Le document, il existe en bonne et due forme. Il y a des gens qui y travaillent, il y a des êtres, beaucoup d'êtres sur la Terre, et même des êtres de d'autres dimensions qui travaillent à ce que ceci s'implante sur la Terre. Là, je sais que c'est gros ce que je viens de révéler, là, que des êtres de d'autres dimensions, mais c'est un fait qui fait partie du document du Nessara lui-même et quelque chose qui nous a été caché dans le fond. Euh, et nous avons le pouvoir d'accélérer et d'amplifier la manifestation de tout ce fait partie de ce document-là. Et c'est à ça que je veux inviter les gens. Tout simplement, cesser de croire que nous sommes impuissants dans ce processus-là. Cesser de croire que qu'on n'y peut rien, en fait, puis que ça a toujours été comme ça, puis que ça va toujours être comme ça. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Nous avons ce pouvoir-là. Ce n'est pas une utopie, ça fait partie du pouvoir créateur de tout ce qui existe dans l'univers. C'est juste une application simple, très simple, des lois de l'univers, tout simplement. Et c'est ça que je veux que... C'est avec ça que Martin m'a mis en contact. C'est ce que je veux vous partager avec plus d'insistance aujourd'hui. Merci.